J'ai une question, Mathieu, sur le why, là, le questionnement du why, le pourquoi fondamentalement tu fais les choses, que tu Oui, as compris qu'il fallait rechallenger, ou tu t'étais finalement, oui. je mets les mots à ta place, mais en tout cas éloigné du plaisir, enfin du goût de l'aventure pour aller plus vers de la performance. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a un peu cette quête de retrouver l'inattendu, le goût de l'inattendu et le plaisir de l'inattendu. À quel point enfin, pour moi, tu es quelqu'un de très rationnel, très Mm. structuré, très scientifique. Ton passé d'ingénieur l'atteste aussi. Tu as vraiment besoin des deux, en fait, c'est d'avoir une certaine forme de maîtrise importante, mais aussi d'avoir un lâcher prise. Enfin, les deux peuvent coexister. C'est ça qui est aussi important pour toi, d'avoir ces deux versants. Ouais, tout à fait. J'aime bien essayer d'être à peu près 50-50 sur le cartésien artiste. Ok. J'aime beaucoup laisser de la place à la magie, à l'art, au lâcher prise, à l'instinct, à la perte de contrôle, à l'adaptation. Mais j'aime aussi cadrer, essayer, mettre dans des cases. Mais je crois que être 100% dans l'un ou dans l'autre est pas forcément bon. Donc c'est pour ça que j'essaie de à peu près trouver un équilibre entre les deux. Et cette notion de pourquoi aussi illustre très très bien ce côté plus émotionnel, artistique. Et c'est marrant parce que c'est clairement le cordonnier le plus mal chaussé. Moi, la notion du pourquoi, du why est quelque chose qui est hyper important dans mon existence. Je le partage énormément. Je conseille les gens de le faire, cet exercice-là. Et cette année, ben, je suis passé à côté, quoi. Et je le dis, le pourquoi est évolutif. Il faut y repenser. Quand on s'inscrit à une course, quand on se met sur un objectif, répondez à la question pourquoi vous voulez faire. Et si les pourquoi qui sortent, alors parfois ça prend pas 5 minutes pour Hmm. sortir, ça prend quelques introspections. Et si ce pourquoi qui sort, il n'est pas en relation avec vos valeurs et avec ce qui va vous motiver et vous donner l'énergie à aller réaliser ce cheminement, il y a fortes chances que ça marche pas. Et là, clairement, quand j'y repense à UTMB, il n'y avait pas de perte de contrôle, il n'y avait pas d'aventure, il n'y avait pas de découverte de paysage, il n'y avait pas de nouveauté. Il n'y avait que de la performance. C'est Mathieu, tu as fait troisième à l'UTMB, tu as fait deuxième à l'UTMB, tu as fait quatrième à l'UTMB, ben maintenant tu vas essayer de le gagner cet UTMB. Et quand tu es, en tout cas pour moi, hein, pour d'autres personnes ça peut fonctionner, mais quand je suis sur une ligne de départ et que le pourquoi il est tourné à quasiment 100% que sur la performance en mode aujourd'hui je suis là pour gagner, ben, en fait, ça a commencé quelques semaines avant. La tête veut pas, donc le corps te le dit, et puis finalement, ça marche pas. Il y a un des exercices que tu as fait avec Eric, qui était le mettre dans un tableau les bénéfices versus les Oui, risques. tout à C'est fait. ça qui t'a un moment aidé à basculer en remplissant la colonne des bénéfices Oui, et en allégeant celle des risques. exemple très concret. Quand on commence l'exercice, il me le fait faire en live. On est en visio, il est à la réunion, il me dit tire une ligne au milieu de ta page parce que j'ai toujours mon stylo et on travaille beaucoup à l'écrit pour aussi le côté visuel. Et donc il me dit risque-bénéfice d'aller faire la diagonale des fous. Allez, on le remplit ensemble. J'ai rempli que la case de risque, quasiment. Il m'a dit bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensemble pour voir à quel point tu vas pouvoir équilibrer le tableau. Et si on réussit à avoir plus de bénéfices que de risques, peut-être que ça serait un indicateur qu'il faut que tu prennes le départ de ce grand raid.